La Star Academy change une nouvelle fois ses règles à quelques semaines seulement de la finale, imposant aux élèves un défi inédit et extrêmement exigeant. Cette décision soulève une question cruciale. Dans quelle mesure ces modifications soudaines pèsent-elles sur les candidats et influent-elles sur leur parcours au sein du concours? Aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur ce que cette nouvelle mécanique révèle sur le fonctionnement du programme, la pression constante exercée sur les élèves et les conséquences concrètes pour ceux qui sont encore en lice. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses sur la Star Academy. Depuis ses débuts, la Star Academy s'appuie sur un système mêlant performance artistique, évaluation régulière et élimination progressive. Chaque semaine, les candidats sont jugés à la fois par un jury composé de professeurs et par le public, qui joue un rôle déterminant dans la désignation des nominés. Habituellement, le top 3 est une sorte de récompense, une reconnaissance pour les élèves ayant su se démarquer, leur garantissant une immunité ou un avantage non négligeable. Mais cette fois, la production a décidé de modifier profondément ce principe. Plutôt que de bénéficier automatiquement d'une immunité, les 3 meilleurs élèves devront désormais s'affronter lors d'une battle en direct, enchaînant défis et performances sous l'œil du public et du corps professoral. Cette nouvelle règle instaure une pression supplémentaire, renforçant le caractère impitoyable de la compétition. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut revenir sur le déroulement des évaluations de cette semaine. Celles-ci se sont étalées sur 2 jours, avec 2 groupes distincts passant devant le jury. Le premier, composé d'Ambre, Anouk et Bastian, a dû démontrer ses compétences en chant, danse et théâtre. Chaque candidat a choisi un morceau emblématique pour se mettre en valeur. Ambre a interprété Cassé de Nolwenn Leroy, Anouk s'est lancée dans Si je m'en sors de Julie Zenati, tandis que Bastian a opté pour Un jour je marierai un ange de Pierre de Maher. Ces choix artistiques ne sont pas anodins. Ils reflètent la capacité des élèves à s'adapter à des styles variés, mais aussi à exprimer une émotion authentique, qualité essentielle pour un artiste en devenir. Le lendemain, c'est au tour de Léa, Sarah et Victor de passer sous le regard critique du jury. Là encore, les interprétations sont soigneusement sélectionnées. Léa chante Parle-moi d'Isabelle Boulet, Sarah s'attaque à Dor de Clara Luciani et Victor reprend Alors on danse de Stromae. Chaque prestation est scrutée, non seulement pour la technique vocale ou corporelle, mais aussi pour la capacité à captiver un public exigeant. Ces évaluations sont cruciales car elles déterminent qui sera nominé ou sauvé. D'autant plus que Sarah bénéficie d'une immunité, la mettant à l'abri des nominations quel que soit son classement. Mais que signifie vraiment ce changement dans le déroulement du top 3 ? Auparavant, décrocher une place dans ce trio était une forme de reconnaissance, une sorte de bouclier contre l'élimination. Cette année, la production a décidé d'intensifier la compétition. Le top 3 ne garantit plus rien d'autre que le droit de se battre une dernière fois pour une immunité à gagner en direct via une battle complexe mêlant chant, danse et théâtre. Ce choix traduit une volonté claire de maintenir le suspense et de tester la polyvalence des candidats sous pression. Mais il révèle aussi une stratégie de la production. Pousser les élèves dans leur retranchement afin de créer du spectacle. Cette approche, si elle est efficace pour l'audience, peut s'avérer extrêmement éprouvante pour les jeunes talents. Derrière les caméras, la pression psychologique est donc à son comble. Les candidats doivent gérer non seulement l'enjeu artistique, mais aussi l'impact de ces changements sur leur morale et leur confiance en eux. L'imprévisibilité des règles ajoute un stress supplémentaire, rendant chaque prime décisif et chaque erreur potentiellement fatale. La production, en imposant ces défis multiples, met en lumière une réalité peu évoquée à l'écran. La fragilité des élèves face à un système qui évolue sans cesse et qui demande une adaptation constante. Ce contexte peut peser lourdement sur leur parcours, parfois au détriment de leur épanouissement personnel et artistique. Quelles sont alors les conséquences immédiates pour les candidats ? Tout d'abord, la nécessité de performer parfaitement lors des battles pour espérer décrocher l'immunité. Le moindre faux pas peut coûter cher, puisqu'il expose à la nomination et donc à l'élimination.
Pour ceux qui ne feront pas partie du top 3, la pression reste intacte avec la certitude que chaque prime peut être un tournant décisif. Ensuite, cette nouvelle règle complexifie la lecture du classement et rend le parcours des élèves plus incertain, ce qui peut affecter leur préparation et leur stratégie. À terme, cela peut aussi impacter leur crédibilité auprès du public, qui peut percevoir ces changements comme une forme d'injustice ou de manipulation. Sur le long terme, cette évolution soulève une question centrale sur la nature même de la Star Academy. Le programme se positionne-t-il comme une école rigoureuse et exigeante, préparant les talents à la réalité du métier, ou privilégie-t-il avant tout le spectacle et le suspense au détriment des candidats? La réponse n'est pas simple, mais ce changement de règle illustre bien les tensions entre ces deux objectifs. Pour certains élèves, cela peut être une opportunité de montrer leur polyvalence et leur capacité à gérer le stress, un véritable tremplin. Pour d'autres, c'est une source de découragement et une pression supplémentaire qui risque de freiner leur progression artistique. Enfin, que peut-on attendre dans les semaines à venir? Logiquement, cette nouvelle mécanique restera en place jusqu'à la finale, intensifiant la compétition et les enjeux pour chaque prime. On peut s'attendre à des confrontations de plus en plus serrées où chaque détail comptera. La production continuera sans doute à ajuster les règles pour maintenir l'intérêt du public, mais il sera essentiel de veiller à ne pas sacrifier le bien-être des élèves. Cette situation invite à une réflexion plus large sur les formats de télé-réalité musicale. Comment concilier exigence artistique, pression médiatique et respect des candidats? Le débat reste ouvert. Pour conclure, cette nouvelle règle imposée à quelques semaines de la finale de la Star Academy révèle beaucoup sur la nature du programme et les défis auxquels sont confrontés les élèves. Ce n'est pas seulement un changement de format, mais une illustration concrète de la pression constante, des choix stratégiques de la production et des enjeux artistiques et humains qui façonnent cette aventure. Reste à voir comment les candidats sauront s'adapter à cette nouvelle donne et quelles leçons la production tirera de cette expérience. Votre soutien nous permet de vous offrir un regard approfondi et sans concession sur cette émission emblématique. Merci de votre écoute, à très bientôt pour de nouvelles révélations.